Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Alors, aujourd'hui, on va demander comment est-ce que cette personne vous voit? Comment est-ce que il ou elle vous voit? Quel est son regard? Quelle est sa perception de vous? Alors, ça ne veut pas dire que c'est la réalité, ça veut dire que c'est ce que cette personne peut-être projette sur vous, c'est ce que cette personne s'imagine de vous. Voilà, c'est sa perception à travers son filtre, son regard. Comment est-ce que cette personne vous voit? Alors bien sûr, quand on parle de ça, il faut pas, enfin, il est conseillé de pas s'approprier, penser que c'est la vérité, bien sûr. Il y a un détachement à avoir. Cette personne vous voit comme ça, mais ça n'est pas la réalité, c'est sa réalité. Mais ça peut être intéressant de savoir, peut-être ça permettra de comprendre certains mots qui ont été échangés, etc. Alors, comment est-ce que cette personne vous voit? Première carte. Deuxième carte et troisième tirage. Alors, la plume blanche pour le premier tirage. La plume orange pour le deuxième. Et la plume noire pour le troisième. Voilà, vous pouvez penser tranquillement à cette personne. Et on va tenter de savoir comment est-ce que cette personne vous voit. Quel regard et quelle perception elle a de votre personnalité et de votre personne. Alors, la plume blanche, on commence avec la plume blanche et le tirage numéro 1. Comment est-ce que cette personne vous voit? Alors, ignorance, incapacité intellectuelle, inculture, vide, engagement social. Alors, j'ai l'impression que cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui est ignorant de beaucoup de choses, qui ne connaît pas, qui n'a pas de culture. Donc ça ne veut pas dire que c'est la réalité. En tout cas, c'est ce que cette personne perçoit chez vous. Il lui manque peut-être qu'elle a l'impression qu'il vous manque un savoir, un certain savoir, des connaissances. Peut-être qu'elle a l'impression qu'il y a quelque chose de vide à l'intérieur de vous. Alors ça peut aussi être un sentiment que cette personne a qu'elle doit combler un vide chez vous. Ça, c'est possible aussi. Comme si elle a l'impression que c'est un vide, mais peut-être presque comme une baignoire sans fond, et que cette personne a l'impression qu'elle est là pour combler un vide, par sa présence. Ça, c'est une possibilité. Et encore, une dernière notion de cette carte, engagement social, c'est la carte de l'évitement, hein. Donc, peut-être que cette personne, voilà, trouve que vous êtes une personne qui, peut-être est plutôt solitaire, n'aime pas rencontrer des gens, être en société, être en groupe, voilà. Ça, c'est les différentes possibilités de comment cette personne vous voit et vous perçoit. J'ai envie de demander là, quels sont ses sentiments pour vous? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Paranoïa. Cette personne, elle a peur de vous. Est-ce que cette personne aussi a l'impression qu'il y a peut-être une chose que vous ne savez pas? Ça peut être aussi concernant un domaine. Hein, voilà ce qui peut me venir aussi maintenant. Peut-être que cette personne a conscience que vous avez peur, que vous ne connaissez pas quelque chose, vous ne savez pas quelque chose et elle a peur que vous l'appreniez. Ça, c'est possible. Elle vous voit comme, voilà, il y a quelque chose, peut-être qu'elle vous cache, que vous ne savez pas, dont elle a connaissance, et elle a peur que vous l'appreniez. Elle est méfiante que ça sorte. Ça, c'est encore une autre possibilité. Alors, on va demander, quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne et la relation avec cette personne? Qu'est-ce qu'on vous conseille dans votre relation à cette personne au jour d'aujourd'hui? Alors, on vous conseille, voilà, l'harmonie. On vous conseille de garder une relation harmonieuse avec cette personne, de ne pas chercher peut-être plus loin, d'être dans la bienveillance, et puis voilà, de vous adapter à peut-être à ses comportements, puis voilà, ne pas forcément prendre sur vous
Hein, ce que cette personne, la façon dont elle vous voit, peut-être ce qui la préoccupe, etc., ça ne vous concerne pas. Vous, tranquille, vous voyez, tranquillité, bienveillance, il n'y a rien de spécial à faire. Simplement, voilà, vous l'accueillez avec bienveillance, vous partagez des bons moments avec tranquille. Il n'y a rien, sa perception lui appartient. C'est vraiment ce que je ressens. Ça ne vous concerne pas. Peut-être que cette personne a peur que vous appreniez, c'est quelque chose qui la concerne elle. Hein. Donc peut-être ça ne vous concerne pas, et puis peut-être cette personne a peur que vous l'appreniez, mais en fait, finalement, peut-être que ça n'aurait aucun impact sur vous. Aucune idée. En tout cas, on vous conseille de ne pas en faire un pataquès, et puis de continuer à avoir une relation sereine avec cette personne. Voilà pour le tirage numéro 1 de la plume blanche. On passe au tirage de la plume orange, le tirage numéro 2. Comment est-ce que cette personne vous voit? Alors, le refoulement, traduction inconsciente, refus de conscientiser, oubli de soi, inhibition, autocensure. Alors, cette personne, c'est marrant parce que là, j'hésite entre, est-ce que c'est cette personne qui refoule ou est-ce qu'elle vous voit comme quelqu'un qui refoule? Donc, vous adaptez. Hein, là, il y a une notion de ne pas vouloir conscientiser quelque chose, ne pas vouloir voir quelque chose ou bien ne pas, en fait, se censurer, se réprimer. Vous voyez, non, non, j'ai pas faim, non, non, j'ai pas soif, non, non, j'ai pas besoin de ça. C'est vraiment là, la répression des besoins, c'est vraiment ça. Alors, est-ce que cette personne a l'impression que vous avez de la difficulté à écouter vos besoins? Vous avez tendance à vous oublier. Et vous voulez, peut-être elle a l'impression que vous voulez pas prendre conscience de certaines choses. Voilà, c'est ce que j'ai l'impression avec cette carte. C'est comme ça qu'elle vous voit. On va demander quels sont ses sentiments pour vous. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? L'envie. Alors, cette carte, on peut la prendre au sens évidemment du péché. Hein. Donc ça veut dire que c'est une personne qui est envieuse de ce que vous avez, qui serait jalouse, puisque c'est une carte du péché. Mais dans l'usage courant, j'ai aussi constaté que cette carte peut simplement dire que cette personne a des envies envers vous, a envie peut-être de quelque chose, a envie d'aller vers vous. C'est aussi possible que c'est une personne qui se compare à vous. Donc là, j'ai plutôt l'impression que c'est une personne... là, dans le tirage, j'ai plutôt l'impression... cette personne est peut-être envieuse hein, par rapport à vous. On va demander si on peut obtenir une réponse, je ne sais pas. On va voir pourquoi est-ce que cette personne est envieuse. Pourquoi est-ce que cette personne est envieuse? Par rapport à vous. Pourquoi cette personne est envieuse par rapport à vous? Ah, peut-être parce que vous avez du succès. Parce que vous êtes admiré. Peut-être parce que vous séduit. Peut-être que vous êtes séduisante. Vous êtes séduisant. Vous attirez les regards, on vous flatte. Ça, c'est vraiment la possibilité. Quel est le conseil pour vous? Peut-être que vous avez eu des louanges, peut-être que vous avez des louanges, peut-être que les gens vous admirent pour quelque chose. C'est ça qui rend cette personne envieuse et jalouse. Hein. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette situation? Et par rapport à cette personne, on va dire. Quel est le conseil pour vous dans la relation avec cette personne? Alors, être sans identité, être ordinaire, être incompris, être ennuyeux. Voilà, moi j'ai l'impression, voilà, c'est une carte de peur. Hein. Je ne sais pas si on voit. Alors, le conseil que je ressens, c'est n'ayez pas peur de ne pas voir cette personne ou de ne pas être vu par cette personne ou qu'il n'y ait pas de sentiment entre vous. Le conseil, c'est, j'ai presque envoyé, il tourne le dos. N'ayez pas peur de tourner le dos à cette personne, peut-être. Hein. N'ayez pas peur de ne plus compter pour cette personne, être sans importance, ne pas être vu.
Être incompris, voyez? Être incompris. N'ayez pas peur que cette personne ne vous comprenne pas. J'ai l'impression que cette personne, comment dire, je me questionnerais sur, c'est un peu cru ce que je vais dire, hein, mais sur son utilité dans votre vie. C'est ce qui me vient. J'ai l'impression que vous n'avez pas forcément besoin de cette personne, d'une personne qui vous jalouse. Voilà, ça c'est un peu les pistes que je ressens avec ce tirage. Hein. Je ne sais pas si ça vous parlera. Oui, c'est ça que je ressens. J'ai l'impression que vous vivez, hein, vous êtes vu, on vous admire, on vous voit, et cette personne, elle est un peu en arrière-fond, elle sait pas comment trop être vue, hein, vous voyez, ne pas être vue, et puis là on vous voit, on vous flatte, on vous fait des louanges, vous admire. Voilà, moi la question que voilà, est-ce que cette personne, c'est nécessaire pour vous de la voir en ce moment? On va dire ça comme ça. Pour l'instant, peut-être que c'est bien de vous occuper de ce qui va bien dans votre vie. Voilà pour le tirage numéro 2, plume orange. On passe au tirage numéro 3, plume noire. Comment est-ce que cette personne vous voit? L'oubli de soi. Accommodation, adaptation, compromis. Alors, elle vous voit comme une personne qui a tendance à s'oublier, qui arrondit les angles, qui s'accommode aux situations, qui fait des compromis assez facilement, vous voyez, qui s'annule. Peut-être même quelqu'un qui se néglige, qui ne s'occupe pas suffisamment de soi-même. Donc ça, c'est cette personne, elle vous voit comme ça, comme une personne qui ne s'occupe pas suffisamment d'elle-même et qui essaye de s'adapter en toutes circonstances pour pas faire de vagues. Voilà comment cette personne vous voit à ce jour. Quels sont ses sentiments pour vous? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous en ce moment? Alors, cette personne, volonté de contrôler. Elle a envie de vous contrôler, hein. Mafia, dictateur, criminel, hein, structure contraignante. C'est pas pour rien non plus, hein. Peut-être que elle vous voit comme quelqu'un qui s'accommode, mais parce que peut-être que justement cette personne, elle est très cadrante, très exigeante, très contraignante, hein. Et peut-être qu'en l'état actuel, c'est difficile pour vous de vous opposer. Cette personne, elle a vraiment envie de vous contrôler. Et elle vous voit comme quelqu'un de facile à contrôler, on va dire. Hein, quelqu'un qui a de la difficulté à s'écouter. Donc, c'est facile hein, pour cette personne. Quel est le conseil pour vous? Moi, je vois pas de... Dans ce tirage, je vois pas de sentiments positifs. Et quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne au jour d'aujourd'hui? Ah. Alors, omniscience, compréhension directe, savoir intérieur, intuition, sagesse, révélation. Alors, c'est une carte qui est des fois un peu frustrante parce que on vous dit écoutez votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez quoi faire. C'est comme si on vous dit, là, on vous donne pas de réponse claire. On vous dit pas quoi faire, on vous dit écoutez-vous. Et vous voyez là, on ne s'écoute pas. Oubli, négligence de soi, l'oubli de soi. Donc là, on est dans une attitude où on ne s'écoute pas et on se laisse dominer. Et là, on vous dit, retrouvez, reconnectez-vous à votre sagesse intérieure et vous aurez des révélations. Là, vous seul allez avoir votre réponse, mais vous l'aurez à l'intérieur de vous. Il n'y a pas... donc ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est le type 5, ça j'aime bien expliquer. Le type 5, il aime beaucoup accumuler du savoir, les livres, enfin partout il peut accumuler du savoir, il se remplit, et puis ça le rassure parce qu'il a du savoir et de la connaissance. En fait, il doit évoluer, niveau en évolution, non plus en accumulant du savoir par l'extérieur, hein, les livres, tout ce qui a été des documentaires, n'importe quoi. Par contre, savoir intérieur, compréhension directe, comme ça, révélation. Il n'y a plus à apprendre de l'extérieur parce que par ce que les anciens ont écrit dans le passé. Ici, le savoir s'acquiert comme ça. Le savoir
émerge. Voilà, et c'est ça qu'on vous dit. On vous dit, connectez-vous à l'omniscience, au savoir de l'univers. Le savoir de l'univers, il émerge depuis à l'intérieur de vous. Et vous aurez votre réponse de quoi faire dans cette situation. Voilà pour ce dernier tirage de la plume noire. Je vous remercie d'avoir suivi les tirages. J'espère que ça vous a éclairé et aidé. Si vous voulez vous procurer l'oracle, bien sûr, vous pouvez le faire sur la boutique https://lenéagramme.com, l-enéagramme.com. Si vous voulez une guidance privée, bien sûr, vous pouvez m'envoyer un mail. Il se trouve dans la description. Et là, je pourrai tirer les cartes spécialement pour votre situation. Ça me fera plaisir. Et dernière chose, si vous acceptiez, si vous étiez d'accord de vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir une notification, de liker, commenter, partager pour faire connaître l'oracle et la chaîne, je vous en serai très reconnaissante. Ça me ferait énormément plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt.